La loyauté féminine est l'un des sujets les plus mal compris qui existent. La majorité des hommes pensent qu'elle repose sur l'amour, sur la gentillesse, sur le fait d'être présent, rassurant, attentionné. Et c'est précisément pour ça qu'ils se trompent. Parce que l'amour, aussi intense soit-il, n'a jamais suffi à garantir la loyauté. Ce qui la garantit, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu incarnes. La vérité, c'est que la loyauté féminine n'est ni morale, ni romantique, ni idéologique. Elle est biologique, elle est conditionnelle. Et elle obéit à des règles beaucoup plus froides, beaucoup plus anciennes que ce que la plupart des hommes sont prêts à accepter. Tu peux être aimé profondément, et pourtant être remplacé. Tu peux être désiré, et pourtant perdre son respect. Et quand le respect disparaît, la loyauté devient fragile, instable, temporaire. Ce que je vais t'expliquer ici n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit de comprendre pourquoi certaines relations tiennent des décennies, pourquoi certaines femmes restent loyales, même quand l'amour fluctue, et pourquoi d'autres relations s'effondrent, alors que, sur le papier, tout semblait parfait. Cette vidéo ne va pas flatter ton ego, elle va te confronter. Parce que la loyauté féminine ne se demande pas, elle se provoque. Et elle se perd toujours pour les mêmes raisons. Si tu es prêt à comprendre ce qui la crée réellement, alors continue. La première chose à comprendre, c'est que la loyauté féminine commence toujours par le respect. Pas le respect verbal, pas le respect qu'elle exprime quand tout va bien. Le respect profond, silencieux, instinctif. Si tes valeurs fondamentales sont violées et que tu ne réagis pas, quelque chose se casse immédiatement. Pas chez elle, chez toi. Et elle le perçoit. La plupart des hommes menacent, se plaignent, s'énervent, expliquent ce qu'ils ressentent, mais ne partent jamais vraiment. Leurs limites sont du papier mouillé. Elles existent en théorie, mais jamais dans les faits. Et quand une femme voit ça, elle comprend une chose très simple. Tes limites sont négociables. Ta dignité est flexible. Et donc, ton respect est instable. À l'inverse, quand tes limites sont en acier, tout change. Quand elle voit que tu es capable de privilégier ta dignité plutôt que le confort de maintenir la relation, son comportement s'ajuste naturellement. Non pas par peur, mais parce qu'elle sait qu'elle est face à un homme qui se respecte. Un homme qui ne négocie pas ses valeurs. Un homme qui n'explique pas pendant des heures. Un homme qui agit. C'est là que la loyauté commence à se construire. Pas parce qu'elle t'aime plus, mais parce qu'elle comprend que te perdre aurait un coût réel. Et ce point est fondamental. Une femme ne respecte jamais un homme qui tolère tout. Elle respecte un homme qui sait dire non, sans colère, sans drame, sans justification excessive. Dès l'instant où elle sait que franchir une limite entraîne une conséquence concrète, quelque chose se verrouille en elle. Elle cesse de tester, elle cesse de provoquer, elle cesse de pousser, parce qu'elle sait que tu ne parles pas dans le vide. Et ce respect-là devient la première pierre de sa loyauté. La loyauté féminine ne naît jamais d'un discours, elle ne naît jamais d'une promesse, elle ne naît jamais d'un homme qui explique ce qu'il mérite. Elle naît d'une chose bien plus simple et bien plus brutale, la polarité. Une femme ne reste loyale que lorsqu'elle ressent, profondément, qu'elle est avec un homme qui la dépasse, et non avec un homme qui cherche à la convaincre. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que la loyauté se gagne par la gentillesse, par la patience, par la compréhension excessive. En réalité, tout cela affaiblit la polarité. La polarité, c'est la tension invisible entre deux forces opposées. C'est ce qui fait qu'une femme ne te voit pas comme un partenaire interchangeable, mais comme un pôle stable autour duquel elle gravite. Quand cette polarité disparaît, la loyauté disparaît avec elle. Un homme qui s'adapte en permanence à l'humeur d'une femme. Un homme qui s'excuse trop.
Un homme qui évite le conflit à tout prix. Un homme qui cherche l'approbation devient progressivement neutre. Et une femme ne reste jamais loyale à ce qui est neutre. La loyauté ne se déclenche pas parce qu'un homme est gentil. Elle se déclenche parce qu'un homme est clair, ancré, directionnel. Un homme qui sait où il va. Un homme qui n'a pas besoin de demander la permission pour exister. Un homme qui ne négocie pas sa posture. C'est pour cela que la loyauté féminine est intimement liée à la dominance psychologique. Pas à la domination brutale, mais à la domination intérieure. Un homme dominant intérieurement n'élève pas la voix. Il n'insiste pas. Il ne se justifie pas. Il agit. Et cette action crée un cadre. Dans ce cadre, la femme se sent contenue, en sécurité, et paradoxalement, libre. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de prendre le contrôle. Elle n'a pas besoin de tester en permanence. Elle n'a pas besoin de vérifier si l'homme tient encore debout. C'est là que la loyauté commence à s'installer. À l'inverse, lorsqu'un homme perd cette polarité, la femme commence inconsciemment à tester. Pas par méchanceté, pas par manipulation consciente, mais parce que son système émotionnel cherche à savoir « est-ce que cet homme est encore solide ?» Chaque test ignoré, chaque limite floue, chaque recul face au conflit affaiblit la polarité. Et plus la polarité s'effondre, plus la loyauté devient instable. La femme ne quitte pas forcément tout de suite, mais intérieurement, quelque chose se détache. Elle observe davantage. Elle compare davantage. Elle devient plus sensible aux autres hommes. Non pas parce qu'elle est infidèle par nature, mais parce que la polarité qui justifiait sa loyauté n'est plus là. C'est une loi psychologique, pas une opinion. Un homme polarisant n'a pas besoin de surveiller. Il n'a pas besoin de contrôler. Il n'a pas besoin de menacer. Sa présence suffit. Et c'est précisément cette présence qui rend la loyauté naturelle, presque automatique. La loyauté féminine ne dépend pas seulement de ce que tu es. Elle dépend surtout de ce que tu incarnes quand tout devient inconfortable. C'est là que tout se joue. Beaucoup d'hommes pensent que la loyauté se prouve dans les moments faciles. Quand tout va bien. Quand il y a de la passion. Quand la relation est fluide. En réalité, la loyauté se décide dans les moments de friction. Une femme observe très attentivement comment un homme réagit lorsqu'il est contrarié, lorsqu'il est frustré, lorsqu'il est remis en question, lorsqu'il ne contrôle plus la situation. Et ce qu'elle cherche n'est pas la perfection. Elle cherche la stabilité émotionnelle sous pression. Un homme qui se crispe, un homme qui se ferme, un homme qui explose, ou un homme qui se soumet. Tout cela envoie le même message inconscient. Je ne suis pas fiable quand la tension monte. À l'inverse, un homme qui reste calme, posé, centré. Un homme qui n'élève pas la voix, mais ne recule pas. Un homme qui assume ses décisions sans s'excuser d'exister devient extrêmement rassurant. Et cette rassurance est un pilier fondamental de la loyauté féminine. Parce qu'une femme ne peut rester loyale que si elle sent que l'homme ne s'effondre pas émotionnellement. Ce point est crucial. La loyauté n'est pas un acte moral, c'est une réponse émotionnelle. Quand une femme sent qu'un homme perd pied, elle commence inconsciemment à se protéger. Elle devient plus distante, moins engagée, plus vigilante. Pas parce qu'elle veut trahir, mais parce que son instinct lui dit que le cadre devient instable. À l'inverse, lorsqu'un homme absorbe la tension sans se transformer, lorsqu'il ne cherche ni à plaire, ni à dominer, ni à fuir, lorsqu'il reste aligné avec lui-même, la femme peut enfin se relâcher. Et quand une femme se relâche, elle s'attache. C'est une vérité que peu d'hommes comprennent. La loyauté ne naît pas de la peur de perdre l'homme. Elle naît du sentiment qu'il est inébranlable. Un homme qui ne supplie pas. Un homme qui ne mendie pas l'attention. Un homme qui ne dramatise pas. Un homme qui dit peu.
mais qui tient ce qu'il incarne. C'est précisément cette constance qui crée un lien profond. Et c'est pour cela que les femmes sont souvent plus loyales à des hommes imparfaits mais solides, qu'à des hommes parfaits mais instables. Parce que la loyauté est une réponse au cadre émotionnel, pas aux qualités affichées. Il y a une vérité que très peu d'hommes acceptent, mais qui explique pourquoi certaines femmes restent loyales pendant des années, et pourquoi d'autres disparaissent sans prévenir. La loyauté féminine est profondément liée à la valeur perçue de l'homme dans le temps. Pas la valeur affichée, pas la valeur racontée, la valeur constamment démontrée. Une femme peut être très attachée émotionnellement à un homme, mais si elle sent que cet homme stagne, qu'il se replie, qu'il s'installe dans le confort, ou pire, qu'il commence à dépendre d'elle, la loyauté s'érode, silencieusement. Parce qu'une femme n'est pas loyale à un homme figé. Elle est loyale à un homme en mouvement. Un homme qui avance, qui construit, qui développe sa vision, qui ne fait pas de la relation le centre de sa vie. Quand un homme commence à vivre à travers la relation, la femme commence à respirer ailleurs. Ce n'est pas de la cruauté, c'est biologique, c'est instinctif. Une femme doit sentir que l'homme qu'elle a choisi sera encore plus solide demain qu'aujourd'hui. Pas parfait, mais en progression. C'est pour ça que les hommes qui se reposent trop vite sur l'acquis créent eux-mêmes les conditions de la déloyauté. Ils deviennent prévisibles, ils cessent de surprendre, ils cessent d'inspirer. Et quand l'inspiration disparaît, la fidélité devient un effort, puis une contrainte, puis une option. À l'inverse, un homme qui continue à se choisir lui-même, qui continue à apprendre, à se dépasser, à cultiver son monde intérieur et extérieur, reste désirable dans la durée, même sans forcer, même sans séduire activement, parce qu'il dégage quelque chose de très rare, la trajectoire. Une femme loyale n'est pas attachée à un homme pour ce qu'il est à l'instant T, mais pour ce qu'il incarne dans le temps. Et plus elle sent que cette trajectoire est claire, plus elle s'investit émotionnellement. C'est là que naît une loyauté profonde, pas celle qui résiste par morale, mais celle qui s'ancre par admiration. Il y a une vérité que très peu d'hommes acceptent, mais qui explique pourquoi certaines femmes restent loyales pendant des années, et pourquoi d'autres disparaissent sans prévenir. La loyauté féminine est profondément liée à la valeur perçue de l'homme dans le temps. Pas la valeur affichée, pas la valeur racontée, la valeur constamment démontrée. Une femme peut être très attachée émotionnellement à un homme, mais si elle sent que cet homme stagne, qu'il se replie, qu'il s'installe dans le confort, ou pire, qu'il commence à dépendre d'elle, la loyauté s'érode, silencieusement. Parce qu'une femme n'est pas loyale à un homme figé, elle est loyale à un homme en mouvement, un homme qui avance, qui construit, qui développe sa vision, qui ne fait pas de la relation le centre de sa vie. Quand un homme commence à vivre à travers la relation, la femme commence à respirer ailleurs. Ce n'est pas de la cruauté, c'est biologique, c'est instinctif. Une femme doit sentir que l'homme qu'elle a choisi sera encore plus solide demain qu'aujourd'hui. Pas parfait, mais en progression. C'est pour ça que les hommes qui se reposent trop vite sur l'acquis créent eux-mêmes les conditions de la déloyauté. Ils deviennent prévisibles, ils cessent de surprendre, ils cessent d'inspirer. Et quand l'inspiration disparaît, la fidélité devient un effort, puis une contrainte, puis une option. À l'inverse, un homme qui continue à se choisir lui-même, qui continue à apprendre, à se dépasser, à cultiver son monde intérieur et extérieur, reste désirable dans la durée, même sans forcer, même sans séduire activement, parce qu'il dégage quelque chose de très rare, la trajectoire. Une femme loyale n'est pas attachée à un homme pour ce qu'il est à l'instant T, mais pour ce qu'il incarne dans le temps. Et plus elle sent que cette trajectoire est claire, plus elle s'investit émotionnellement.
C'est là que naît une loyauté profonde. Pas celle qui résiste par morale, mais celle qui s'ancre par admiration. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la loyauté féminine ne se demande pas, elle se déclenche. Elle ne naît ni des promesses, ni des efforts excessifs, ni de la peur de perdre. Elle naît quand une femme sent qu'un homme est stable, qu'il se connaît, qu'il se respecte, et qu'il n'a pas besoin de forcer le lien pour qu'il existe. La loyauté apparaît quand elle se sent en sécurité, mais jamais enfermée. Quand elle se sent choisie, mais jamais responsable du bonheur de l'autre. Plus un homme est aligné avec lui-même, plus il devient un point fixe. Et c'est autour de ce point fixe que la loyauté peut s'ancrer. C'est pour ça que les hommes qui cherchent à retenir finissent souvent par perdre. Et que ceux qui tiennent leur place, sans pression, sans peur, sans contrôle, deviennent naturellement irremplaçables. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as reconnu des situations que tu as déjà vécues ou des erreurs que tu as peut-être faites sans le savoir, alors abonne-toi. Pas par habitude, mais parce que ce que nous allons voir ensuite va encore plus loin. Dans la prochaine vidéo, on va parler du moment le plus délicat de tous. Le moment où elle commence à perdre de l'intérêt. Le moment où elle s'éloigne, répond moins, change de ton, ou semble différente sans jamais l'expliquer. On va décortiquer ce qui se joue réellement dans son esprit à cet instant, ce que la majorité des hommes font mal, et surtout, ce qu'il faut faire à contre-courant. Ce que tu vas entendre ne se trouve pas partout. Et surtout, ce n'est jamais ce que l'on t'a appris à faire. Si tu veux comprendre le rejet féminin sans te trahir, sans supplier et sans perdre ta valeur dans le processus, alors reste ici. La suite est essentielle.